أبطان الجنة باش الإنسان ما يبقاش في حيرة ويعيش هذه الحياة القصيرة وهو يبحث عن هذا الجواب. إن الله عز وجل نزل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن ومن الناس من يعبد الله على حق. إذن إضافة لهذا الكلام اللي قلنا، إضافة اللي نحتاجها لهذا الكلام، وهو قوله تعالى: والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. هذا جواب لهذا السؤال: علاش ربي خلقني؟ علاش كاين الحياة؟ وعلاش هذه الحياة لها نهاية، وهذه النهاية نسميوها الموت؟ لماذا؟ الله عز وجل أجاب: هو الذي خلق الموت والحياة. ماشي هو الذي خلق الحياة والموت، لا، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن إنسان اللي يبحث على هذا السؤال، على هذا الجواب: علاش ربي خلقني؟ خلقك ليبتليك. هذه الدنيا هكذا، وإن الآخرة لهي الحيوان. هذه ماشي الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية هي الآخرة، وإن الآخرة لا هي الحيوان، هي الحياة لما فيهاش الضرر، لما فيهاش التعب، لما فيهاش المرض، لما فيهاش الحقد، لما فيهاش الحسد، لما فيهاش البغضاء. أما هذه الحياة مليئة بالخير والشر. ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. Le verset qu'on a vu, c'était suite à le fait qu'on est debout et on récite le Coran. On est debout, on récite la parole d'Allah Azza wa Jal. Le message d'Allah Azza wa Jal s'adresse aux habitants de la terre. Et le Coran, on a dit c'est vaste, mais il y a des grandes lignes qui répondent à des questions que chaque être humain se pose. Pourquoi existons-nous? Pourquoi existons-nous? Pourquoi on a été créé? Si on a été créé, pourquoi on a été créé? Et on a récité la dernière fois le verset où Allah Azza wa Jal dit: je n'ai créé les êtres humains et les djinns que pour m'adorer. Dans l'autre verset: mais il y a parmi les hommes des gens qui adorent Allah Azza wa Jal avec une condition, que si tout va bien, si tu me donnes, je serai rassuré dans ma relation avec toi et l'amour que j'ai pour toi. Mais si tu me reprends, si tu me prives, si tu ne me donnes pas, il tourne, Allah dit, il tourne sa face. Et il est perdu dans ce bas dans le-delà. Pourquoi? Parce que si Dieu ne te donne pas et que tu commences à avoir une mauvaise pensée sur Allah Azza wa Jal, tu remets en cause sa générosité, tu remets en cause sa miséricorde, tu remets en cause combien il est juste. Pourquoi? Parce qu'il ne te donne pas. Et bien là, pour approfondir ce qui a été dit la dernière fois, il y a un autre mot que le Coran utilise. C'est le mot en arabe ibtila. Ce mot il est très fréquent dans le Coran. Et on le retrouve dans la sourate Al-Mulk, le royaume. Allah Azza wa Jal dit: c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l'épreuve, afin de vous éprouver qui d'entre vous va agir, va faire la meilleure des actions. Ayyukum ahsanu amala. Qui d'entre vous va agir et va faire la meilleure des actions. Donc Allah il dit: je vous ai donné la vie et je vous ai donné la mort. Mais dans le verset il a commencé par: je vous ai donné la mort et de la vie, afin de vous éprouver, afin de vous tester, afin de vous mettre à l'épreuve. Dans Surat Al-Ankabut,
on lit Alif Lam Mim, Hasiba an-nas wa yutraku yaqulu amanna. Est-ce que les gens pensent que ils seront laissés, ils ne seront pas testés après avoir dit je crois en Allah? Est-ce qu'ils le pensent? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Toutes les personnes avant vous ont été éprouvées. Afin qu'Allah dévoile qui est véridique et qui dit un mensonge. Dans Surat Al-Fajr, l'aube, Allah Azza wa Jal dit et l'être humain quand il est mis à l'épreuve. C'est quoi cette épreuve? فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. Allah Azza wa Jal, il l'honore, il lui donne. Et il dit, Allah Azza wa Jal m'a honoré. Mais quand il est mis à l'épreuve, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Il est mis à l'épreuve par sa subsistance qui est restreinte. Il dit quoi? Rabbi ahanan. Dieu m'humilie. Dieu me veut humiliation. Kalla. C'est pas comme ça. Quand Allah te donne, c'est pour te mettre à l'épreuve. Quand Allah ne te donne pas, c'est aussi une mise à l'épreuve. Le but, c'est pas il t'aime ou il t'aime pas. Il t'honore ou il t'honore pas. C'est que la vie dans ce bas monde, le message du Coran, c'est que elle est mélangée entre le bien et le mal. Allah il dit وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Nous vous mettons à l'épreuve avec des choses qui seront douloureuses, qui seront désagréables, et aussi des bonnes choses, afin de vous mettre à l'épreuve. Alors il nous dit donc, c'est dans l'au-delà que vous allez vivre une vraie vie. La vraie vie, c'est quoi? Une vie dans le bonheur, une vie où il n'y a pas de maladie, une vie où il n'y a pas de douleur, une vie où il n'y a pas de pauvreté, une vie où il n'y a pas de guerre, une vie où il n'y a pas de rancune, où il n'y a pas de haine, où il y a... C'est dans l'au-delà. C'est dans l'au-delà. Dans ce monde, tout ce qui nous arrive, c'est une mise à l'épreuve. Et ça, c'est le message que le Coran nous donne. Le message que le Coran nous donne. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Allah il nous dit que je vous ai fait. جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. Vous êtes les uns envers les autres une épreuve. Je suis pour toi une épreuve, et tu es pour moi une épreuve. Une femme est une épreuve pour son mari, et un homme est une épreuve pour sa femme. Les parents sont des épreuves pour les enfants, et les enfants sont des épreuves pour les parents. Je suis une épreuve pour mon voisin, et mon voisin est une épreuve pour moi. Je suis une épreuve même pour les autres créatures vivantes. Allah il nous dit voilà le message que vous devez retenir de cette vie éphémère, de cette courte vie. Atasmiroun, est-ce que vous allez endurer cette épreuve? Est-ce que vous allez vous endurer les uns les autres? Et ton Seigneur observe. Et ton Seigneur observe. Allah est en train de nous observer. Et les anges sont en train d'inscrire. Et l'épreuve, c'est quoi? Comment on va agir et comment on va réagir. Qui va agir de la meilleure des façons? Qui va réagir de la meilleure des façons? Voilà.